La discrimination raciale est un problème récurrent parmi les Américains depuis l'ère de l'esclavage, d'ailleurs c'est ce qui est à la base de beaucoup de problèmes à travers le monde comme le génocide des Amérindiens, les lois Jim Crow et les camps d'internement. Aujourd'hui, bien que beaucoup considèrent cela comme moralement répréhensible, d'autres soutiennent involontairement la discrimination raciale. Aux États-Unis, il existe plusieurs États où la discrimination raciale est particulièrement sévère, entraînant même de nombreux massacres, rendant les immigrants et les personnes de couleur mal à l'aise. Explorons les 15 États les plus discriminatoires d'Amérique, tels que votés et partagés par beaucoup. Il n'est pas surprenant de voir l'Arkansas sur cette liste, étant donné qu'un ancien shérif de l'Arkansas a été filmé faisant des remarques racialement désobligeantes, y compris en utilisant des insultes raciales. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est qu'un des 2 États du Sud sur cette liste, bien que de nombreux témoignages suggèrent que le Sud des États-Unis a le taux de discrimination raciale directe le plus élevé. Cependant, cela pourrait être dû au fait que la majeure partie de la population racialement discriminatoire dans les États du Sud est plus âgée et que beaucoup de personnes âgées n'utilisent pas les réseaux sociaux. De plus, l'Arkansas abrite le plus grand nombre de groupes haineux par habitant. Avez-vous déjà vécu quelque chose dans le Sud des États-Unis? N'hésitez pas à commenter et à partager vos expériences. Le Connecticut a un problème de discrimination raciale pire que ce que l'on pourrait penser, mais il est moins connu. Si vous parlez à une autre personne blanche, vous découvrirez qu'ils discutent fréquemment des problèmes de discrimination raciale. De plus, la discrimination raciale au sein des communautés du Connecticut est subtile, comme ignorer les individus noirs ou parler mal d'eux dans leur dos plutôt que de les discriminer ouvertement. Avez-vous vécu ou entendu parler de discrimination raciale dans cet État? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Un législateur de l'Alabama a déclaré qu'il croyait que tout le monde avait une sorte de ségrégation raciale en lui lors d'un débat dans le premier district du Congrès de l'État. Cependant, ce n'est pas la seule chose contribuant à la discrimination raciale dans l'État. Dans son histoire, l'Alabama a élu George Wallace, l'un des politiciens les plus controversés de l'histoire des États-Unis, en tant que gouverneur en 1962 sur une plateforme de ségrégation raciale extrême. Dans son discours inaugural de 1963, il a promis à ses partisans blancs la ségrégation maintenant, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours. L'Alabama a été vu comme un modèle de discrimination raciale au point que la plupart des gens en Alabama en sont informés. Même avec des niveaux d'éducation plus élevés, les gens choisissent encore d'utiliser un langage discriminatoire dans les zones rurales. La discrimination raciale semble être plus apparente. Cependant, certains de ces individus ne réalisent peut-être pas que les personnes de couleur ou les immigrants font face à des défis similaires dans la vie, comme l'emploi et les règles de vie, ce qui explique pourquoi ils se comportent ainsi. Malgré de nombreuses luttes, la discrimination raciale existe toujours dans cet État. Certains extrémistes utilisent ouvertement des insultes raciales et insultent les personnes de couleur en public. De plus, l'Alabama a le pourcentage le plus élevé de population hispanique, latino vivant dans la pauvreté par rapport à tout autre État. Numéro 12, Texas. Le Texas connaît beaucoup de discrimination raciale, principalement dirigée contre les immigrants du Mexique et d'Amérique centrale. Greg Abbott a fait campagne pour la construction d'un mur frontalier et le blocage des immigrants illégaux, et il a été réélu. Il y a même une haine subtile envers les immigrants sans papier parmi les citoyens mexicano-américains au Texas. Cela peut se manifester par de nombreuses fusillades à motivation raciale dans l'État. Par exemple, lors d'un incident récent, un adolescent a ouvert le feu, tuant 23 personnes dans un Walmart du Texas et a été condamné à 90 peines de réclusion à perpétuité. Cruz a publié des remarques raciales discriminatoires sur les réseaux sociaux avertissant d'une invasion hispanique du Texas. Trouvez-vous cette situation préoccupante? N'hésitez pas à commenter et à partager vos réflexions. Certains utilisateurs étrangers sur Reddit ont rapporté avoir entendu des cris de « Retourne d'où tu viens » dans le Maryland, surtout à cause de leurs accents étrangers, car de nombreux chercheurs croient que le manque d'éducation est la principale cause de la discrimination raciale. Le Maryland est le 4e État le plus éduqué, mais son passé est profondément enraciné dans la discrimination raciale. Le mariage interracial y était illégal jusqu'en 1967, et bien que le surnom du Maryland soit l'État libre, il a été en fait l'un des derniers États à abolir l'esclavage en novembre 1864. Par conséquent, aujourd'hui, il n'y a eu que 11 crimes haineux basés sur la race ou la religion signalés en 20120, bien qu'un sombre passé de discrimination raciale existe toujours ici, surtout dans les zones rurales de l'État. Numéro 10, Hawaï. Les insultes raciales par les locaux proviennent plus de l'ignorance que de la haine en raison de la prévalence de la musique rap et de la culture noire qui ne sont pas répandues dans l'État. Vous entendrez souvent le mot « haine » sur les îles, non pas à cause de la discrimination raciale, mais parce que les gens ont grandi avec la musique rap et ne comprennent pas pleinement la gravité du mot. Par conséquent, la discrimination raciale que vous rencontrerez n'est pas hostile, mais plutôt mal informée. Les habitants d'Hawaï sont très ouverts sur les commentaires et les blagues raciales. Cependant, en termes de discrimination raciale au sein de la structure d'Hawaï, c'est en fait l'un des États les moins discriminatoires, avec le 8e plus grand écart de revenus racial et le 8e plus grand écart de revenus de bas salaire ratio. Hawaï est classé comme ayant la meilleure intégration raciale dans les écoles, les lieux de travail et les bureaux de vote.
L'Utah est également considéré par de nombreux utilisateurs de Reddit comme ayant un niveau élevé de discrimination raciale. Cependant, si vous visitez l'Utah, vous découvrirez que la population plus âgée dit souvent des choses étranges avec des implications de discrimination raciale. Certains demandent même si vous pouvez dire le mot « haine ». Il y a des individus qui ont grandi en tant qu'Africains-Américains en Utah et qui ont vécu la discrimination raciale depuis l'enfance et pendant leur scolarité. Cependant, il est important de reconnaître que ce ne sont pas nécessairement des individus haineux, mais plutôt des personnes manquant de compréhension avec une exposition limitée à différentes cultures. Numéro 8, Mississippi. Le Mississippi est l'État du sud de cette liste et la région la plus discriminatoire racialement du pays selon les études. Le Mississippi se classe 8e pour les écarts raciaux en matière d'emploi et 12e pour les disparités de revenus, même parmi les personnes aux revenus les plus bas au niveau national. L'année qui a véritablement marqué la première instance de discrimination raciale par les électeurs du Mississippi a été celle où l'État a adopté des dispositions visant à empêcher les Afro-Américains d'occuper des fonctions publiques. Cela a fait du Mississippi le seul État capable de bloquer un candidat noir d'être élu, même s'il avait obtenu la majorité des voix. Et cela semble avoir fonctionné car aucun candidat noir n'a jamais été élu à un poste à l'échelle de l'État ici. De plus, le Mississippi est actuellement le dernier État d'Amérique à utiliser un drapeau arborant des symboles associés au État confédéré, qui soutenait l'esclavage dans le Sud-américain pendant la guerre civile. Les opposants soutiennent que des symboles comme les monuments et les drapeaux de cette confédération incitent à la discrimination raciale. Actuellement, le Mississippi a une population où 38% des habitants sont afro-américains. De nombreuses personnes âgées blanches restées coincées dans le passé garderont leur distance avec vous, mais continueront de parler de vous à voix basse dans votre dos. Avez-vous eu des expériences ou entendu des histoires sur cet État? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 7. Dakota du Sud. Bien que le Dakota du Sud, situé juste à côté du Wyoming, l'un des États les moins discriminatoires racialement selon les études, mérite certainement une place sur cette liste. Le Dakota du Sud a également le deuxième pire écart racial en matière d'emploi et la pire disparité de revenus. C'est aussi le troisième État le plus ségrégué en termes de lieux de travail et de lieux de vote. Le Dakota du Sud est l'un des États les plus blancs des plaines avec 84% de la population identifiée comme blanche et une grande partie identifiée comme autochtone de l'État. Cependant, dans cet État, les propriétaires et les employeurs rejettent les candidats simplement parce qu'ils sont des Américains nés autochtones et que leur apparence diffère. Il y a eu des cas où des personnes ont postulé pour des postes dans les forces de l'ordre et ont été purement et simplement refusées parce qu'elles étaient nées autochtones. La discrimination raciale a longtemps existé aux États-Unis, mais dans le Minnesota, en particulier dans la ville de Minneapolis, il y a une histoire distincte sur cette question. Les confrontations policières avec des personnes de couleur dans cette ville ont contribué à alimenter le mouvement Black Lives Matter en 2019. Minneapolis s'est classé 4e sur la liste des zones urbaines avec les pires conditions de vie pour les personnes de couleur. Les allégations de discrimination raciale policière ont longtemps été un problème dans cette ville. La discrimination raciale n'était pas répandue dans le Minnesota lorsque les pactes raciaux ont été introduits en 1910, à une époque où le nombre de personnes de couleur était faible. À cette époque, il y avait environ 2700 Afro-Américains à Minneapolis, mais environ 30 000 pactes ont été adoptés pour garantir que toutes ces terres soient détenues par des Blancs. 30 ans après l'adoption des pactes, la ville a connu une discrimination raciale enracinée. Les communautés non blanches ont été forcées de vivre entassées dans quelques quartiers étroits. Bien que le Minnesota soit un excellent endroit pour vivre pour les Blancs, ce n'est pas le cas pour les Noirs. Le Minnesota a les pires disparités raciales en matière d'emploi et de propriété immobilière au niveau national et c'est là où George Floyd a été tué par la police, déclenchant un mouvement national pour protéger les vies noires. L'impact des pactes raciaux dans le passé se fait encore sentir aujourd'hui. De nombreuses restrictions raciales existent encore dans les quartiers blancs de cette ville. Beaucoup à Minneapolis rêvent encore d'une ville entièrement blanche, surtout dans la région de Forest Lake où les conservateurs blancs croient que les personnes de couleur sont dangereuses. Numéro 5, Wisconsin. Le Wisconsin est également le pire État en termes d'intégration raciale et se classe 43e pour les disparités de revenus raciales. Même le gouverneur de l'État, Milwaukee, critique ouvertement cette question, affirmant que de nombreuses banlieues de Milwaukee comme Brookfield ont été formées par des politiques de ségrégation raciale. La discrimination raciale se produit dans le Wisconsin même dans les écoles. Il y a des cas où des personnes de couleur avec un statut socio-économique similaire et un niveau d'éducation supérieur sont encore considérées comme des voyous. Les personnes de couleur ont subi de graves préjugés et ont été arrêtées et interpellées à plusieurs reprises sur le chemin de leur domicile ou en revenant chez elles sans raison. De plus, la police a souvent convoqué des personnes de couleur pour les interroger et les a faussement accusées, par exemple, d'intrusion domiciliaire alors qu'elles déménageaient simplement leurs biens. Cet État connaît également fréquemment des vagues de protestations contre la discrimination raciale. Par exemple, en 2020, après qu'un homme noir de 29 ans ait été abattu de 7 balles par la police locale, des milliers de personnes de couleur dans la ville de Kenosha, Wisconsin, sont descendues dans la rue, provoquant des émeutes et mettant le feu toute la nuit. En conséquence, au moins 3 bâtiments à Kenosha ont été incendiés, y compris un magasin de meubles, un atelier de réparation automobile et un bâtiment de bureaux gouvernementaux. Des dizaines de voitures de tout type ont été incendiées,
y compris des voitures du service des pompiers. Que pensez-vous de la situation raciale dans cet État? Laissez un commentaire pour me faire savoir. Numéro 4, Virginie-Occidentale. En Virginie-Occidentale, de nombreux messages sur Reddit émanent de personnes de couleur exprimant leur crainte de visiter cet État en raison de sa réputation comme étant le plus discriminatoire sur le plan racial. Selon les données, les habitants de Virginie-Occidentale sont souvent très vocaux sur la discrimination raciale, utilisant fréquemment un langage haineux, contrairement au Maryland où la discrimination est plus subtile. De nombreux utilisateurs de Reddit rapportent entendre souvent des Blancs utiliser le mot en haine, et conseillent aux touristes de couleur de rester discrets et d'éviter les bars. Les opinions racistes et le comportement en état d'ivresse conduisent souvent à des situations dangereuses. Cependant, il est important de noter que la plupart des habitants de Virginie-Occidentale sont très accueillants et sympathiques envers les étrangers. Mais, comme 97,4% de la population est blanche, beaucoup de personnes, en particulier dans les zones rurales, n'ont jamais vu quelqu'un d'une autre couleur de peau, ce qui pourrait expliquer leurs préjugés raciaux. Malgré cela, la Virginie-Occidentale possède le 10e plus faible écart de chômage et le 2e plus faible écart de revenus entre les races, ce qui est plutôt positif. Numéro 3, Kansas. Au Kansas, il semble y avoir une division claire entre les zones résidentielles noires et blanches, un phénomène qui se retrouve également dans la banlieue de Kansas City. Cela provient de la croyance des générations précédentes que l'immigration ou la présence d'immigrants ou de personnes de couleur diminue la valeur des propriétés. En visitant les zones rurales du Kansas, on entendrait probablement des remarques désobligeantes sur la discrimination raciale, souvent dirigées contre les minorités, notamment les immigrants illégaux et les musulmans. Beaucoup d'individus plus âgés soutiennent la discrimination raciale, peut-être parce qu'ils ont vécu sous les lois Jim Crow, qui étaient en vigueur principalement dans les États du Sud et ceux limitrophes du Sud de 1877 à la mi-1960. Ces lois instauraient une ségrégation stricte et un statut de citoyenneté de seconde classe pour les Afro-Américains. Malheureusement, ces idées discriminatoires semblent avoir été transmises de génération en génération. En 2020, le Kansas a connu 74 crimes de haine et actes de discrimination raciale. Numéro 2, Maine. Le Maine semble activement s'opposer à la discrimination raciale, avec le 2e plus faible écart de chômage et le 17e plus faible écart de revenus entre les races. Cependant, cela ne signifie pas que la discrimination est absente ou que les gens comprennent parfaitement la problématique. Plus de 95% de la population est blanche et la majorité vit dans des zones rurales. En dehors de Portland, beaucoup n'ont jamais vu une personne non blanche, ce qui semble être à l'origine de la plupart des discriminations raciales. Une femme noire a raconté avoir été attaquée par 2 hommes qui ont tenté de l'agresser et l'ont traité de nigo en marchant dans la rue. La discrimination est également fréquente dans les écoles, les gens ne réalisant même pas qu'ils discriminent. Beaucoup utilisent le mot en haine de manière désinvolte et expriment des vues racistes contre les immigrants. Numéro 1, la Californie. La Californie, un État vaste avec une population diverse, connaît une discrimination raciale sévère, avec une tendance à catégoriser les individus selon leur groupe racial. Les personnes d'origine thaïlandaise, vietnamienne, coréenne et japonaise, entre autres, sont regroupées sous le terme asiatique et sont victimes de propos malveillants. Les jeunes de couleur sont souvent surveillés de près et fréquemment arrêtés à l'école. Certaines études montrent que les résidents noirs sont arrêtés plus fréquemment sur la route, représentant 5,4% de la population mais 12,5% des interpellations. Les latinos, bien que représentant 32,4% de la population, constituent 42,9% des interpellations. Les Amérindiens sont les plus fréquemment interrogés par la police, avec un taux de 22,4% des interpellations, soit presque le double de celui des Blancs. Les résidents noirs sont également détenus au bord de la route ou dans des voitures de patrouille au taux le plus élevé, 0,2%, et sont plus souvent contraints de sortir de leur véhicule, 7,1%. Ils sont aussi plus souvent accusés de résistance à l'arrestation, 19,2% des cas. Les données montrent un biais dans les interpellations policières en faveur des Blancs, malgré le fait que ces derniers sont plus susceptibles de transporter des objets incriminants. Nous avons exploré les 15 États les plus discriminatoires des États-Unis. Que pensez-vous des États mentionnés ci-dessus? Avez-vous des expériences ou des témoignages à partager sur la discrimination raciale? N'oubliez pas de commenter et de me faire part de vos réflexions.